Les fourmis, en fait, la première idée, c'était les fourmis n'ont pas l'air intéressantes. Si vous les observez bien, vous allez vous apercevoir que vous avez des réponses à vos questions personnelles les plus intimes dans l'observation des fourmis. Pour moi, les fourmis, c'est le plus mauvais sujet qui pouvait exister. Tout le monde s'en fout des fourmis. On s'intéresse aux abeilles parce qu'elles font du miel, on s'intéresse aux moustiques parce qu'ils filent des maladies. Mais les fourmis sont neutres. Si je vais arriver en montrant qu'en s'intéressant à ce petit animal qui a l'air inintéressant, on peut comprendre non seulement comment fonctionne le monde, mais aussi l'avenir de l'humanité. Notamment, la première chose qui m'a étonné, c'est leur âge. Les premières fourmis sont apparues sur Terre il y a 120 millions d'années. Deuxième élément, c'est qu'elles fabriquent des cités. Donc elles vivent comme nous, avec des routes, des cités, une agriculture, une armée. Elles ont des répartitions de tâches. Et en étudiant bien les fourmis, j'ai même découvert ce qui a l'air un peu surprenant, parce que ce n'est pas la vision qu'on a des fourmis, c'est qu'elles ne travaillent pas toutes. Non seulement elles ne travaillent pas toutes, mais pour reprendre un peu l'esprit de l'entreprise que je citais tout à l'heure, en fait, il y en a un tiers qui ne font rien, mais réellement, c'est-à-dire ils se promènent, ils produisent rien, ils ne font pas la guerre, ils ne font pas la nourriture, elles ne s'occupent même pas de la gestion, elles se promènent ou elles dorment. Un tiers qui fait des choses inutiles qui gênent tout le monde. Genre, je déplace une branchette qui va bloquer un passage, qui va faire que tous ceux qui amènent la nourriture ne peuvent plus passer. Et c'est que le dernier tiers qui répare les conneries du deuxième tiers et qui fait tourner toute la boutique.